amis, c'est Sacha, votre professeur de yoga, et bienvenue sur une nouvelle vidéo pour la chaîne Yogamasté. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Yogamasté, c'est une marque de vêtements française qu'on a créée à deux avec mon associé Valentin, et les liens sont dans la description, vous pouvez trouver les habits que je porte, et ça nous permet de nous soutenir, et tout simplement aussi de vous équiper pour votre pratique de yoga, en venant acheter un article sur notre site. On se retrouve donc dans notre série des piliers du yoga. Donc j'ai déjà fait 3 vidéos sur le sujet, une vidéo d'introduction. Ensuite, je vous ai présenté les 2 premiers piliers, d'accord? C'était les yamas et les niyamas. Et là, on arrive dans le 3e pilier, que sont les asanas. Les asanas, c'est tout simplement les postures de yoga. Donc ce que vous pratiquez, la plupart d'entre vous déjà, ça va être les cours de yoga, de vinyasa, les cours de yin, les cours d'ashtanga, c'est toutes les postures, les chiens tête en haut, les chiens tête en bas, les chaturanga, les inversions. Dès que vous bougez, en fait, que vous allez à un cours de yoga, vous pratiquez des asanas. Il faut savoir que dans les 8 piliers du yoga, les 8 piliers ont un ordre, d'accord? Et on part du premier, et c'est vraiment, ils sont pas mis dans un sens au hasard, c'est vraiment, on monte progressivement vers le chemin du yoga. Donc tout d'abord, on impose les règles vis-à-vis de la société, ensuite on voit comment on se comporte avec nous-mêmes, et après on commence par les postures physiques, d'accord? Mais ça vous permet aussi de comprendre que les asanas, c'est que 1/8 du yoga, c'est que une branche sur 8 du yoga. Donc pour la plupart d'entre vous, le yoga, c'est juste faire des cours de yoga vinyasa, bouger, faire des handstands, peu importe. Mais ça, c'est que 1/8 du yoga, c'est pas du tout la finalité du yoga de pratiquer des asanas. Mais les asanas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les postures physiques que l'on fait pendant tous les cours. Et le but de ces postures physiques, moi j'appelle ça une méditation en mouvement. Quand on fait un vinyasa, c'est une méditation en mouvement. Il n'y a aucune performance dans les asanas. C'est pas parce que vous allez plus tendre la jambe, c'est pas parce que vous allez passer des équilibres sur les mains, sur la tête, peu importe. Certes, vous pouvez être content de votre progression, mais c'est pas une performance et c'est encore moins une compétition. C'est tout simplement le but, c'est de maîtriser de plus en plus de postures. Mais pourquoi? Pour aller dans un aspect méditatif et pour aller plus loin dans sa pratique. Mais c'est un chemin intérieur, c'est pas du tout quelque chose de physique. C'est pas, regardez, je fais des équilibres sur les mains, il faut que tout le monde me voie. C'est pas du tout ça le yoga. Dans ces cas-là, sinon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, on va au cirque. Vous voulez montrer votre souplesse, vous allez au cirque. Vous voulez montrer votre force, vous faites du street workout, peu importe. Mais on fait pas du yoga pour ça. Et du coup, pourquoi on fait des asanas? Tout simplement parce que ça aide à méditer en mouvement et aussi parce qu'on vient étirer toutes les zones du corps. Et comme vous le savez peut-être déjà, dans le corps, il y a, dans la philosophie théorie du yoga, on a 36 000 nadis à gauche et à droite. Ce sont comme des canaux énergétiques. Et on a aussi tous les chakras qui sont en fait des roues et qui bloquent. Quand les chakras justement sont fermés, ça bloque l'énergie. Et tout simplement, plus on va venir étirer le corps dans un sens, dans l'autre, plus on va libérer les tensions du corps, plus on va finalement débloquer tout ça et permettre à l'énergie, au prana, qu'on appelle prana, de couler partout dans le corps et de circuler. Voilà les yogis, on a donc fait la vidéo ici sur les asanas. Pour résumer, on a donc vu d'abord les yamas, les niyamas, et là on voit les asanas. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve également pour la suite, après, des piliers du yoga. Pour ne louper aucune vidéo, cliquez bien sur « Je m'abonne ». Mettez un petit like à la vidéo, vous pouvez nous mettre un petit commentaire. C'était Sacha, votre professeur de yoga. On se retrouve lundi prochain à 18 h. Namasté.